Don Piper est un pasteur baptiste qui vit au Texas, aux États-Unis. À la suite d'un grave accident, il fut déclaré mort par les autorités locales. Mais le pasteur reviendra à la vie et déclare avoir vu le paradis. Son histoire a été adaptée au cinéma. Pour ceux qui voudraient avoir le DVD, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'étais fasciné par toute la perspective des expériences de mort imminente, mais très sceptique. À la fin des années 80, Don Piper, un pasteur très occupé et père de 3 enfants, aurait pu être cynique lorsque les gens décrivaient leurs expériences après avoir été déclarés cliniquement morts. Mais il n'a jamais douté de la réalité du ciel. Je savais que c'était d'une beauté à couper le souffle. Je savais que c'était éternel. Je ne voyais tout simplement pas comment une personne pouvait vraiment mourir, aller au ciel, et revenir en parler. Mais tout cela va changer au cours d'un jour de pluie, en 1989. C'est ici, au pont commémoratif des anciens combattants des guerres étrangères, au nord de Houston, que Don Piper est mort. Les gens doivent savoir que le paradis est réel. Et j'ai eu la chance de voir ça. Sa chance est venue après avoir assisté à une convention de pasteurs, au centre de conférence Trinity Pine, plusieurs heures, au nord de Houston. Le voyage a commencé par une petite, mais fatidique décision. Ce jour-là, après avoir franchi le portail, j'ai vraiment décidé d'emprunter un itinéraire différent. La nouvelle route de Don se dirigeait vers le sud du Texas, sur l'autoroute 19. Il pleuvait, il faisait froid, les essuie-glaces fonctionnaient. À 11h45, il s'est approché du long et étroit pont commémoratif. Je ne pouvais pas voir au-delà de la fin du pont. J'ai eu un impact équivalent à 175 km/h, avec un gros camion. Je n'ai jamais vu le camion. Il n'y a pas eu de temps de réaction. Les 2 véhicules sont entrés en collision frontale. Je conduisais le long d'une autoroute à un moment, et l'instant d'après, une fraction de seconde après, je me tenais aux portes du paradis. Il n'y a eu aucun sens de dépassement. Pas de transition. Il n'y a pas eu de tunnel. Don ne se souvient pas des 90 minutes de la Terre, mais se souvient très bien de son expérience dans un endroit plus glorieux. L'éclat de la lumière, la magnificence de la lumière, est au-delà de tout ce que j'ai jamais contemplé ici sur Terre. C'est presque comme si tout était vivant. Ça brillait juste. Plusieurs autres véhicules ont été impliqués dans l'accident. Le camion a roulé sur le toit de la Ford Escort de Don, écrasant son corps. Mes organes internes avaient vraiment été écrasés. Le toit de la voiture s'est effondré sur ma tête. Et je saignais, des oreilles, des yeux, de la bouche, et du nez. Qui étaient tous des signes de lésions cérébrales. Le bras était rejeté sur le siège arrière. Il montrait des blessures très apparentes. Le tableau de bord est venu sur mes 2 jambes, un peu comme une guillotine. Une guillotine qui lui a écrasé la jambe droite et a failli couper sa jambe gauche au-dessus du genou. 10 cm de fémur, le plus gros os du corps humain, ont été éjectés de la voiture. Apparemment par la fenêtre, dans le lac. Car il n'a jamais été localisé. Son bras gauche était également presque sectionné et il lui manquait plusieurs centimètres d'os. Finalement, 4 ambulances sont arrivées. Ils ont fait des électrocardiogrammes. Ils ont fait tous les tests dont ils disposaient, et ils ont déterminé que j'étais mort. Un policier a sorti une bâche imperméable de sa voiture de police, et s'est approché de mon véhicule, pour que personne ne puisse voir à quoi je ressemblais dans la voiture. C'était assez horrible à regarder. La nouvelle de l'accident est parvenue à la femme de Don, Eva. Mais on ne lui a pas dit que l'accident était fatal. Il y a eu un accident et Don a été blessé. C'est tout ce qu'on savait à ce moment-là. Et ce dont je me souviens le plus, c'est d'un sentiment de paix très réel, me couvrant de la tête aux pieds. Et je savais qu'il irait bien.
Mais le personnel médical sur les lieux pensait différemment. En fait, ils ont téléphoné au responsable du comté, le juge de paix, pour qu'il vienne sur les lieux, pour signer des documents. Ce qui permettrait au corps d'être transporté à la morgue. Jusqu'à ce que cet homme arrive sur les lieux. J'étais un étranger pour lui. Le regretté Deacon Recker, vu ici dans une interview précédemment enregistrée, était également sur le chemin du retour de la conférence de pasteurs. Et s'est arrêté pour aider. Très franchement, c'était comme si j'avais été amené à m'arrêter, et de prier pour lui. Le Seigneur m'a juste fait comprendre, très énergiquement, très instamment, que je devais prier pour lui. Alors Dick s'est approché d'un des officiers et a demandé, « Y a-t-il quelqu'un ici, pour qui je puisse prier ?» Et on lui a dit non, parce que les 2 personnes, dans les 2 autres voitures, avaient effectivement été transportées, et moi bien sûr, j'étais mort. Alors ils lui ont dit très honnêtement, il n'y a personne pour qui prier. Mais Dick a insisté. Et je lui ai imposé les mains, et j'ai commencé à prier pour lui, afin qu'il n'y ait pas de blessures internes, et qu'il n'y ait pas de blessures à la tête. À 13h15, 90 minutes après que Don Piper a été déclaré mort, l'incroyable s'est produit. Et j'entends une voix derrière moi, et cette voix est la voix de Deacon Recker. J'avais commencé à chanter, et tout d'un coup, je l'ai entendu chanter avec moi. Entendre sa propre voix chanter a ramené ce survivant sur terre. J'étais dans un éclat absolu au paradis. Maintenant j'étais dans une obscurité. Et je pensais, pourquoi cette obscurité? Sa sensation suivante fut une douleur atroce. C'était sur le point de devenir aussi triste, épouvantable et douloureux que ce que je venais de vivre, qui était glorieux et majestueux. Chaque fois que mon cœur battait, c'était comme si on frappait mes membres avec un marteau. Refusé par 2 hôpitaux locaux, Don a ressenti chaque dos d'âne et secousse pendant le trajet cauchemardesque vers Houston. C'était juste la douleur la plus atroce, la plus puissante et lancinante, que j'avais jamais ressentie. Je ne savais même pas que tu pouvais ressentir une telle douleur. Don est finalement arrivé au centre de traumatologie de l'hôpital Memorial Hermann. Mes organes internes étaient intacts. Les médecins ont déterminé avec étonnement que Don n'avait pas de lésion cérébrale, ni de blessure à la tête. Et même si mes autres blessures sont cataclysmiques, ces 2 types de menaces potentiellement mortelles n'existaient plus. Ils ont été pris en charge par la prière de cet homme sur le pont. Je l'ai vu aux urgences, et il fut aussi examiné par de nombreux autres médecins, en plus de moi. Il est vite devenu évident pour le docteur Thomas Grider, un chirurgien orthopédique, que s'il ne prenait pas immédiatement des mesures drastiques, Don pourrait ne pas survivre. Nous devions trouver un moyen, soit d'amputer la jambe, soit qu'il y avait un nouvel appareil, qui n'avait pas été utilisé très souvent, pour le sauver. Le dispositif expérimental, appelé cadre Elizarov, avait rarement été utilisé aux États-Unis. Parce que nous devons le mettre dans la jambe à travers les muscles. C'est extrêmement douloureux. Et c'est pourquoi il n'est utilisé qu'avec beaucoup de réticence. Les fils et les tiges métalliques forcent l'os à se développer, tout en gardant intacts les tissus environnants. Le problème avec cela serait qu'il pourrait éventuellement se casser, ou ne pas marcher, avant que l'os ne guérisse. L'amputation serait moins douloureuse. Il n'aurait probablement besoin que d'une seule opération, puis il en aurait fini. Et ensuite nous pourrions lui mettre une prothèse, pour le laisser sortir du lit, et commencer à bouger. Eva a pris la décision difficile d'essayer le cadre Elizarov. Il n'y avait aucune garantie que cela fonctionnerait. Mais au moins, Don aurait sa jambe. Si vous pouvez imaginer, prendre un pic à glace, et l'enfoncer dans votre jambe, jusqu'à l'os, puis vous le déplacer autour. J'en avais 30 sur ma jambe gauche. Et 12 d'entre eux sur mon bras gauche. Il y a eu de nombreuses fois, pendant que Don se remettait, qu'il était en colère contre moi, pour avoir donné cette permission. Parce que c'était juste atrocement douloureux. Je n'ai vraiment pas pu dormir pendant 1 an. Je l'ai combattu,
Et je criais. Et puis je me retrouvais inconscient, je m'évanouissais juste. Finalement, Don a subi 34 chirurgies douloureuses. Je voulais aller au paradis, minute après chaque minute. Je n'ai jamais voulu revenir du ciel. Je préférerais encore être là-bas qu'ici. Son désir s'est transformé en une grave dépression. C'était ma période la plus effrayante. C'est à ce moment-là que je suppose que ma foi a un peu vacillé. Parce que Don n'essayait pas du tout. Et c'était tellement différent de lui. Il est si déterminé, et il a démissionné. C'était une période sombre. Une période très très sombre. Deux choses semblaient vraiment me submerger, m'importaient. L'idée de ce que j'avais vu et perdu, et l'idée de ce que je pourrais faire. C'était beaucoup trop pour lui. Et premièrement, je l'ai cajolé, j'ai plaidé, n'importe quoi. Il ne voulait pas. Il tournait littéralement la tête. Il ne voulait pas me parler. C'était dur. C'était très dur. Les gens étaient gentils et attentionnés. Mais personne ne faisait jamais la déclaration que tu vas aller mieux, tu vas marcher à nouveau. Pendant 1 an et demi, Don a gardé son expérience céleste pour lui. Je ne voulais pas la partager. J'avais l'impression que c'était un secret, sacré. Mon conseil pour lui était que tu deviennes être à l'aise dans le partage de cette expérience. Je suggérerais qu'il choisisse quelques personnes qu'il connaît, en qui il pouvait faire confiance. À contre-cœur, Don a fait confiance à David Gentil, son meilleur ami depuis plus de 30 ans. Je suppose qu'il était juste en train de voir si j'allais me moquer de lui, ou dire qu'il était fou, ou des choses du genre. Une petite partie de cela était probablement liée au fait que je sentais que si je la partageais, les gens penseraient que j'avais perdu la tête. Don a lentement révélé plus de détails sur ce dont il a été témoin pendant les 90 minutes où son corps était sans vie. J'ai entendu des anges plus que je ne les ai vus. Et ce que j'entendais, c'était le battement de leurs ailes. Et donc c'était juste une présence impressionnante des anges, et ils étaient partout. Au ciel, vous pouvez entendre des milliers de chansons glorieuses. Vous les entendez toutes en même temps, et il n'y a pas de chaos. Franchement, avoir quelqu'un que je connaissais, assis en face de moi, disant « Eh bien, j'ai vu ça et ça, c'était cette couleur, c'était ce son. » C'était un peu bizarre. Don ne peut pas oublier le moment où il est arrivé à la porte du paradis. Il y a eu une séparation de la foule. Et la révélation de la rue. Et j'ai donc commencé à avancer. Et il devenait évident qu'il était temps pour moi maintenant, après avoir été accueilli, d'entrer. Je ne suis pas sûr qu'on ait marché. Je sais que cela semble très étrange. Disons simplement que nous bougeons. Ils se sont dirigés vers la porte, sur ce que Don a dit, a semblé être une rue d'or. Plus vous vous rapprochez de la porte, plus elle devient lumineuse. Et à l'intérieur de la porte, il y avait un éclat absolu. J'allais en présence de Dieu, et je n'allais plus jamais avoir à souffrir. Je n'aurais plus jamais à me lasser. Je n'aurais plus jamais à m'inquiéter. Mais alors que Don franchit le seuil, il fit une pause. Cette pause était mon moment de revenir. C'était le point culminant de toutes ces prières sur terre qui se réalisaient à ce moment-là. Car Dieu, dans son infinie sagesse, a décidé que ce n'était pas mon heure. Et m'a renvoyé. Jusqu'à ce que Don partage son expérience, Eva était blessée que Don souhaitait ne pas avoir survécu à l'accident. Je n'étais pas vraiment contente de lui. Et donc, quand j'ai entendu parler de l'expérience du paradis, c'était comme « Oh ! Maintenant je comprends. Parce que si vous avez été là-bas, pourquoi voudriez-vous revenir ici ?» Je ne me suis jamais senti autant aimé, et je ne l'espérais même pas. Mon expérience au ciel a été l'expérience la plus réelle de mon existence. J'ai un témoignage oculaire, quelqu'un qui était très crédible pour moi, et digne de confiance. Et donc, il y a une légitimité.
Je sais qu'il n'est pas enclin aux envolées fantaisistes. C'est un penseur très logique. Il a toujours été ainsi. Alors, quand il parle de choses qu'il a vécues au paradis, je sais qu'elles sont réelles. Aussi réelles que le ciel soit pour don, d'autres qui sont morts et en sont revenus, décrivent un autre endroit, sombre et épouvantable. Et ils disent, il y a des cris, il y a des flammes, et il y a du soufre. Que c'est un endroit angoissant, horrifiant, stupéfiant. Et que c'est réel. Vous pouvez le voir sur leur visage. Et puis inévitablement, ils disent, la raison pour laquelle je vous dis cela, c'est parce que je veux que vous fassiez savoir aux gens que l'enfer est réel aussi. C'était comme être dans un cauchemar et essayer de crier. Et aussi fort que vous essayez de crier, vous ne pouviez pas entendre le mot, vous ne pouviez pas faire sortir le son. Et ce n'était pas un cauchemar. C'était la réalité. C'était ma réalité. Et je peux seulement dire que c'était l'enfer. Il y a plusieurs années, Sharon Maddox a subi une intervention chirurgicale, sous anesthésie. Elle a pris conscience d'elle-même, s'éclipsant dans un endroit sombre et obscur. L'obscurité était épaisse. C'était une obscurité totale enveloppante. Il faisait tellement sombre que vous n'auriez pas pu voir votre main devant votre visage. C'est la façon dont je le décris. J'ai ressenti une douleur déchirante, atroce. C'était tellement insupportable. Je ne peux même pas, je n'ai même pas les mots pour décrire ce que je ressentais. Il y a aussi une urgence de la vie et de la mort. Vous savez, quand un gros camion vous a percuté, alors que vous n'avez que 38 ans, et que votre vie se termine, et qu'on vous la rend de nouveau, c'est une vie différente. Vous devenez conscient du fait que nous sommes très fragiles. Passer du temps avec sa famille est plus qu'une priorité maintenant. Il a toujours été un bon père de famille. Mais je pense qu'il prend plus de temps et plus de plaisir à profiter de sa famille et de s'assurer que nous passons vraiment du temps ensemble. Vous savez quoi, cela m'a fait me sentir comme chez moi. Parce que j'étais à la maison. Le paradis est la maison. Aujourd'hui, Don voyage dans le monde entier pour partager son histoire avec un public enthousiaste. Je devais trouver un moyen de prendre le désordre dans lequel je m'étais retrouvé et de le transformer en message. Si Dieu peut ressusciter un homme mort dans une voiture rouge, il peut vous donner une vie meilleure maintenant et une vie meilleure dans le monde à venir. Êtes-vous prêt pour cela? Combien de douleurs persistantes avez-vous encore aujourd'hui? Un peu. Toujours dans une douleur presque constante. Don marche avec difficulté et son bras gauche ne tourne pas normalement. Mais plus que tout, il aspire à quelque chose de plus. J'ai eu d'énormes privilèges et joies, ici, dans la vie, depuis mon retour. J'ai vu mes 3 enfants obtenir leur diplôme universitaire. J'ai eu le privilège de conduire ma fille à l'hôtel. Mais j'aurais préféré être là-bas. Si vous recevez, dans 1 heure ou 2, la nouvelle, vous parvenant à l'église, que j'ai eu un terrible accident, et que je ne m'attends pas à survivre. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille.